Et on retrouve maintenant Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric, vous nous parlez aujourd'hui des contrats futurs CAC 40. Oui, et puis on va parler aussi un petit peu de l'euro-dollar. Il y a de l'intérêt sur ces deux supports. Ce matin, on ouvre à 5540. Nous étions à 5485 la semaine dernière, mercredi dernier. Donc une progression de 0,85. C'est pas très important, mais 100 points d'écart entre les extrêmes. Donc notamment à la faveur de la journée d'hier qui a été assez évidente, éloquente, je pense, pour confirmer ce que l'on dit depuis des semaines maintenant chez Perceval, à savoir que nous faisons l'impasse sur une poursuite dynamique de la hausse, car nous ne voyons absolument pas d'où viendrait le relais et donc le carburant nécessaire pour entretenir une dynamique haussière. Je le dis depuis des semaines sur cette antenne, il ne faut pas faire ce pari et la journée d'hier, donc comme je vous le disais, a démontré très clairement que c'était bien le contexte qui prédomine. Ouverture en gap, relativement important, c'est ce qui illustre le graphique que je vous ai transmis. Ouvrir en gap, ça veut dire tout simplement ouvrir plus haut que le plus haut de la veille, donc là c'était bien clair. Ouverture sur 5580, je crois, 78, quelque chose dans ce goût-là. À partir de là, tous ceux qui font des stratégies basées sur des achats de cassures, comme par exemple celle qui pouvait être la cassure du range dans lequel le marché évolue depuis 10 séances, toutes ces stratégies, on le dit depuis longtemps, il faut s'en méfier, elles ne sont pas adaptées au contexte. Et vous voyez bien qu'en ayant adopté ce type de stratégie, vous vous retrouvez maintenant à l'instant T à gérer 50 points de perte. Donc méfiez-vous, il faut toujours et en permanence faire une analyse du contexte pour adapter sa stratégie d'intervention et le comportement à adopter. Là, hier, on ouvre en gap, ça se dégonfle, mais toute la journée, il n'y a jamais eu le rebond nécessaire pour envisager quoi que ce soit d'intéressant, et on poursuit ce matin. Donc, avoir une analyse du contexte, c'est par exemple se dire que, en effet, le carburant viendrait des gestions. Et que font les gestions en ce moment? Elles ne font rien, on le répète depuis longtemps. Je lis à droite à gauche qu'on se répète, oui on se répète, mais c'est la réalité. Pour que des gérants qui sont les principaux pourvoyeurs de carburant puissent se mettre à payer à 5500, il faut qu'ils fassent au moins le pari que le marché ira à 5700. Or, il n'y a rien aujourd'hui en perspective, en news flow, qui permet d'établir pour les gérants des scénarios avec de bonnes probabilités de réussite dans cette perspective. Donc, aujourd'hui, ils sont sur la touche, ils n'apportent pas le relais nécessaire et la spéculation fait l'essentiel des mouvements. Donc, dans un tel contexte, il faut bien adapter son comportement en se disant que je ne fais pas le pari d'un grand écart parce qu'il n'y aura pas de relais. On le voit bien, c'est démontré maintenant, je pense que tout le monde peut le voir, tout le monde le constate. Alors, une fois qu'on a fait l'analyse du contexte, on sait comment adapter sa stratégie, on sait comment adapter son comportement, on a des niveaux de prix, c'est important, c'est des repères extrêmement importants. Je vous propose depuis des semaines également 5440 en vous disant, comme je le disais la semaine dernière, que tant que l'on revient et qu'on se maintient au-dessus de ce niveau 5440, il faut acheter sans se poser de questions, mais s'il faut maintenant, à l'instant T, remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire après ce qui s'est passé hier, si on vient chercher maintenant 5440, ça fera un repli en ligne droite, trop important pour garder de bonnes probabilités de rebondir en intraday. Donc aujourd'hui, si le marché continue de baisser, il faut par exemple se faire une première intervention autour de 5510, 510-15 pour travailler ce matin, c'est encore envisageable. Si ça se dégrade un peu plus, eh bien on prend la première porte de sortie, mais on n'intervient plus que sur un signal technique, de manière à avoir en plus du prix le bon timing. Voilà, c'est ça que je voulais souligner ce matin. C'est très important de tenir compte de ce qui s'est passé hier. C'est pas seulement la démonstration que le marché n'a pas de carburant, c'est aussi, ça conditionne aussi son approche pour intervenir en intraday aujourd'hui. Il faut se montrer prudent. Si le marché recule trop, il perd ses bonnes probabilités de rebondir. D'accord, c'est-à-dire vous nous dites on ne verra pas le CAC à 5700 points, mais on le verra à combien, à votre avis, le plus haut qu'on puisse l'espérer à l'heure actuelle? C'est les niveaux actuels. Tant qu'on peut pas espérer, tant qu'on peut pas espérer un carburant qui sera propulsé. Dans le vert. Enfin, les indicateurs économiques, que les bons résultats, la croissance éco, c'est vrai que on a tendance à suivre l'euphorie du marché, mais à tort, apparemment. Alors,
vous voyez, regardez, par exemple, ça c'est effectivement quelque chose que moi je ne sais pas, tous ceux qui me suivent sur cette antenne le savent, je ne regarde pas les chiffres. Je ne m'intéresse pas à la macro parce que je ne m'intéresse qu'au graphique, je ne m'intéresse qu'au comportement des investisseurs. Je suis trop petit pour pouvoir imaginer, prouver quoi que ce soit. Chez Perceval, nous on est là pour prendre des bouts de mouvement, on essaie d'accompagner le flow, on essaie d'accompagner la tendance quand il y en a une, quand elle est haussière, on achète sur des replis, on prend des écarts de 20-25 points et on collectionne de cette manière-là. C'est les graphiques qui nous renseignent sur le comportement des investisseurs. Ensuite, sur la connaissance des professions des différents intervenants du marché. Les news macro, vous savez, de toute façon, on est toujours les derniers à les avoir globalement, il y en a toujours qui les ont avant les autres, et c'est leur comportement qui m'intéresse. Ouais, c'est comme dans les actions, il y a toujours des gens qui savent des choses avant les autres. Donc il ne faut pas essayer de deviner ce que va faire le marché, c'est pas notre métier, notre métier c'est de constater ce qui se passe et d'adapter notre façon d'intervenir pour essayer de ne pas se faire avoir, et puis de tirer profit des différentes situations qui se présentent, des différentes opportunités. Dans le contexte actuel, j'ai quoi? J'ai un marché qui latéralise depuis 10 séances sur un point quasiment haut, mais qui aussi correspond, comme le graphique vous le montre, à un double appui après un double top, par exemple, après un double appui. Dans ce cas-là, évidemment, c'est sur le plan de chartiste, sur uniquement l'analyse des graphiques, un niveau d'arrêt probable, et je vois bien, en effet, que le contexte me dit qu'il y a peu de chances que ça dépasse. Je vois la journée d'hier. Que voulez-vous que je me dise, à part que le marché n'a pas envie de monter. Voilà, pour l'instant, je le vois où? Je le vois où il est. Je le vois où il est. Et comme je vous l'ai dit, 5700, qu'est-ce qui pourrait... Voilà. Quel est le news flow qui, pour les gérants, peut leur laisser penser qu'on va aller à 5700. Moi, j'en ai absolument aucune idée, donc je ne peux pas faire ce pari. Alors après, je comprends très bien qu'il est compliqué d'acheter sur niveau un petit peu haut comme ça. C'est normal, acheter sur niveau haut. Alors ok, il vaut plutôt acheter que vendre à découvert, hein, on ne va pas aller contre le vent. Mais on peut aussi se dire, c'est compliqué, on peut peut-être avoir un... Si ça ne veut plus monter, ça peut baisser. Voilà, c'est de la gravité tout simple. Donc, on peut ne pas être à l'aise pour acheter sur ces niveaux-là. Alors, dans ces cas-là, ce que l'on fait, et parce qu'on a cette chance, la volatilité étant extrêmement faible, ce qui d'ailleurs traduit un manque d'inquiétude totale de l'ensemble des investisseurs, ça fait des semaines que ça dure. C'était déjà le cas avant la fin de l'année dernière. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. C'est une bonne opportunité quand on est en haut, par exemple, d'acheter des puts. C'est pas cher. Si le marché décroche, face aux achats que vous aurez fait de futur, vous êtes protégé. C'est de l'assurance à peu de frais. Voilà, c'est par exemple des choses que l'on peut adapter. Le marché vous en donne en ce moment la possibilité. Si on est un petit peu frileux pour acheter sec, eh bien on peut se couvrir avec des achats d'options. C'est une façon de faire. On peut aussi acheter des calls et puis vendre le marché à découvert. Par contre, si vous vendez à découvert, voilà, c'est impératif d'être protégé parce que rien n'empêche le marché, j'ai une étincelle, de se mettre à monter. On n'en sait absolument rien. Regardez les États-Unis, rien ne les arrête. Donc voilà, non mais regardez le DAX, il surperforme hier. Donc il faut rester méfiant en appréciant le contexte et en adaptant son trading. Ok. Et pour vous nous parlez aussi de l'euro-dollar? Eh bien l'euro-dollar, ma foi, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que comme le graphique que je vous transmets vous le montre et vous décrit un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, puisque en fait à chaque fois vous avez un petit peu ce que j'ai proposé, ce qui s'est passé. Vous voyez que depuis le premier trimestre de l'année dernière, je n'ai jamais proposé de vendre à découvert, j'ai toujours proposé des stratégies d'achat sur repli. Le marché est bien clairement haussier. Dans une tendance comme celle-ci, il est bien évident qu'il ne faut surtout pas vendre à découvert, surtout pas. On ne va pas contre le vent, je ne vous dis pas ce qu'il y a avant, tout le monde le sait, donc il faut essayer d'accompagner le mouvement. Les replis, c'est le moment d'acheter. On est allé chercher dans la nuit de mardi à mercredi dernier un 23,20, on s'est replié jusqu'à un 21,70, c'est un niveau de pullback. Achat sur ces niveaux-là, pas facile, je ne l'ai pas fait. Moi j'ai payé à partir du moment où j'ai eu un signal technique d'un un petit peu plus haut. Je n'ai pas gardé ma position très longtemps parce que justement le marché n'est pas extrêmement dynamique en ce moment, donc c'est pas très facile de garder ses positions longtemps pour atteindre ses objectifs, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Et bien vous voyez ce qui s'est passé, on est revenu chercher un 23,30 et on s'y maintient ce matin. Donc la tendance elle est bien ancrée, n'allez pas contre. Essayez d'acheter sur des replis plutôt que de vendre à découvert. C'est de ce côté-là que se trouvent les meilleures probabilités de réussite de votre trading. Merci beaucoup Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.